L'actualité économique en Suède, investir en bourse est un véritable sport national, plus discrète que ses voisines européennes. La bourse de Stockholm a pourtant accueilli les plus grosses introductions de l'année sur le continent. Alors quelle est la recette de ce succès financier? Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Pour commencer, expliquez-nous ce goût des Suédois pour la bourse. Alors vous allez très vite le comprendre. En Suède, un adulte sur 4 possède des actions. Ces placements représentent 42% de l'épargne des Suédois contre 17% au sein des pays de l'Union européenne. Vous voyez, la différence est assez conséquente. Et ce patrimoine boursier des particuliers représente l'équivalent de 900 millions d'euros, ce qui veut dire que chaque Suédois en détient en moyenne pour 90 000 euros. C'est la raison pour laquelle la Suède a gagné son surnom de la capitale du capital. Les marchés financiers font vraiment partie de la vie des Suédois. C'est quelque chose encouragé par l'État? Oui, absolument. Pour les Suédois, c'est aussi facile que d'aller acheter une baguette. De fait, les transactions sont simplifiées avec des avantages fiscaux et elles sont réalisées de manière très pratique sur les applications mobiles. C'est évidemment le fruit d'une volonté politique qui correspond au début des années 80, lorsque l'économie suédoise est à la peine, le secteur privé a besoin d'un coup de fouet. La solution a donc été de flécher l'épargne vers la bourse afin de fournir du capital aux entreprises. Aujourd'hui, les Suédois ne font plus la différence quasiment entre leur épargne et l'investissement, si bien qu'en Suède, il y a même un ministre dédié à la bourse. Un ministre dédié à la bourse, et j'imagine que ça donne une bourse très dynamique. Alors évidemment, c'est une force de frappe considérable. La Suède est devenue le numéro 1 européen pour les introductions en bourse et le 5e au niveau mondial, derrière les États-Unis, la Chine, Hong Kong et l'Inde. 2025 a été une année particulièrement faste. Les introductions suédoises ont représenté 6 milliards d'euros, c'est 43%, c'est quasiment la moitié du total européen. Près de 1000 entreprises sont cotées à la bourse de Stockholm. C'est aussi le nombre le plus élevé en Europe. Il y en a 800 par exemple à la bourse de Francfort. La spécificité, c'est que les petites et les moyennes entreprises ont moins d'aversion à entrer en bourse, contrairement aux autres places financières. Alors, quelles sont les plus belles réussites suédoises? Il y a des surprises. Alors, on pense immédiatement à Spotify, la plateforme d'écoute musicale, mais aussi Klarna, le spécialiste du paiement fractionné, le jeu en ligne Candy Crush, mais aussi Skype, qui a connu un succès édifiant en s'imposant partout dans le monde. Ce petit pays, la Suède, je rappelle, c'est seulement 10 millions d'habitants, avec un tout petit marché intérieur, compte au moins 40 licornes. Ce sont, vous savez, ces startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Un dynamisme qui fait de la Suède le numéro 2 mondial, derrière la Silicon Valley, évidemment proportionnellement à sa taille.